Au terme de longues discussions au sein de nos commissions respectives, le groupe écologiste constate que le collectif budgétaire 2014 s'inscrit dans une politique budgétaire reposant invariablement sur deux axes, la réduction des déficits et les allègements inconditionnels de charges accordés aux entreprises. Nous avons bien entendu le gouvernement réaffirmer la cohérence et la continuité. Il n'en demeure pas moins que nous sommes aussi face à une accélération sans précédent. Certes, une inflexion est apportée par l'allègement d'impôts sur le revenu des ménages, en particulier pour les revenus modestes. Mais le gel des prestations sociales, le soutien à des emplois faiblement rémunérés recouvre des risques. Une véritable évaluation de l'impact est encore nécessaire. La crise chronique que nous percevons à tous les échelons de la société nous impose une relecture ferme de l'ensemble des méthodes qui ont échoué, celles qui repoussent toujours plus loin, la mise en perspective d'un nouveau modèle de développement engageant la création d'emplois, la solidarité et la protection de notre environnement. Le pacte de responsabilité s'appuie sur un constat sans équivoque. Nous sommes face à un héritage lourd, forgé déjà par des exonérations, des cadeaux fiscaux répétés à l'envi pour le soutien du monde économique, et cela s'est accompagné d'une fuite en avant dans les déficits publics. Les chiffres parlent pour nous, puisque la droite nous a laissé une facture aggravée de 600 milliards. Deux rendez-vous électoraux majeurs ont fait entendre la voix de tous ceux qui se sentent abandonnés, relégués, incompris. L'aide inconditionnelle aux entreprises, doublée d'un gel des prestations sociales, porte le risque de l'accroissement de la précarité et des inégalités, et cela sans garantie d'efficacité en termes de création d'emplois. Aussi, le groupe écologiste exprime son incompréhension à voir persister un cap basé sur un système qui a montré toutes ses limites. Et on peut se poser la question, pourquoi la gauche, en responsabilité, réussirait-elle là où la droite elle-même a échoué ? Ce qui est à l'ordre du jour et en débat, c'est la baisse constante du coût du travail, credo récurrent des représentants du monde économique, encore ces jours-ci dans la presse, présenté comme le seul socle de relance de notre compétitivité, au risque de fracasser l'ensemble de notre architecture de protection sociale. Les exonérations de cotisations patronales existent depuis des décennies. A-t-on bien évalué le résultat en termes de création d'emplois ? En revanche, ce qu'on sait, et là c'est sûr, la distribution des dividendes des entreprises du CAC 40 ne cesse d'augmenter, plus 6% en 2013 pour atteindre 39 milliards d'euros. Nous avons entendu à ce sujet les alertes de Madame la rapporteure de la Commission des finances. Les baisses de charges et d'impôts du pacte devraient augurer de 190 000 emplois à la fin 2017. Mais simultanément, la réduction des dépenses publiques pour couvrir ces baisses de charges en supprimerait bien davantage. Le solde serait donc négatif. Pour nous, la réponse est claire. Il ne peut y avoir de relance en matière de création d'emplois sans la garantie que l'effort soit justement réparti. Les amendements écologistes proposeront des contreparties aux exonérations de cotisations patronales, tenant compte de la taille des entreprises, de la qualité des contrats de travail, de la bonne volonté des entreprises à qualifier leurs salariés et de leur capacité à investir. Il n'y a aucune commune mesure entre une PME localement bien implantée, participant à l'effort collectif, et une entreprise multinationale rompue à l'exercice de filiales en cascade et rompue à l'optimisation fiscale. Nos propositions sont d'abord des garanties qui, loin de pénaliser, posent les termes d'impact social où la négociation dépasse les caricatures et tend vers un consensus sincère de mobilisation vers l'emploi. Ainsi, le dispositif zéro charge, sous forme d'une accentuation de la réduction dégressive de cotisations de la sécurité sociale, vise à aider les entreprises à développer leur compétitivité. Mais ce dispositif doit servir à financer des investissements dans la recherche, dans l'innovation, la formation
et le développement à l'export, et non l'augmentation des dividendes ou la rémunération des dirigeants. Dans le même esprit, la suppression de la C3S doit nous assurer que les marges de manœuvre retrouvées ne vont pas nourrir des dividendes, mais servir réellement l'investissement et l'emploi. Nous proposerons des amendements pour soutenir une remontée d'informations claires et transparentes sur le montant des dividendes distribués par rapport aux chiffres d'affaires, aux rémunérations et aux investissements de l'entreprise, leurs évolutions et leurs écarts. Il importe donc de s'assurer que les marges de manœuvre retrouvées ne vont pas nourrir les rémunérations les plus élevées. En effet, les écarts entre les plus hauts et les plus bas revenus dans les grandes entreprises sont souvent pointés du doigt. En dernier lieu, il s'agit d'optimiser la dépense publique et les aides aux entreprises en luttant simultanément contre les pertes fiscales liées à l'optimisation fiscale agressive. Un autre sujet nous tient à cœur, c'est la sanctuarisation du financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Ça n'est pas qu'un symbole. Cette contribution concerne la réparation des salariés exposés à des risques, à des accidents ou à des substances toxiques. Son maintien serait un signe fort pour soutenir une politique de prévention à laquelle les entreprises doivent participer. Les délocalisations, les transferts de nos savoir-faire à l'étranger nous ont laissé souvent des friches industrielles polluées et aussi des hommes et des femmes gravement lésés dans leur santé. Nous ne pouvons exonérer le monde de l'entreprise de ses responsabilités en ce domaine. Plus globalement, nous soutiendrons également une modification de la CSG. Il convient de rendre cette contribution progressive. Un amendement vise à appliquer un barème progressif à l'ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l'exception des petites pensions qui continueront de bénéficier d'un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l'abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier les ménages de 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat rien qu'en 2015. Au moment où nous entamons le débat, je tiens à saluer l'écoute de notre rapporteur, Gérard Bapt, qui a accueilli avec esprit positif notre volonté et qui a partagé plutôt, puisqu'il avait un amendement dans le même sens, la suppression du gel pour l'allocation logement famille. C'est un signe positif. En conclusion, je voudrais rappeler les engagements que nous avons pris en 2012. Je cite, « Je favoriserai la production et l'emploi en France en orientant les financements, les aides publiques et les allègements fiscaux vers les entreprises qui investiront sur notre territoire, qui localiseront leurs activités et qui seront offensives à l'exportation. À cet effet, je modulerai la fiscalité des entreprises en fonction des investissements réalisés. Un autre engagement, je maintiendrai toutes les ressources affectées à la politique familiale. C'est autour de ce pacte que le gouvernement doit s'efforcer de maintenir sa majorité rassemblée et répondre ainsi aux attentes des Français. Merci.